Coucou Aurélie. Coucou. Alors, on revient de Tunisie. Oui, On on est- était pas de travail. Exactement. Pendant les vacances. C'est pas les vacances pendant le travail. Non, mais voilà, trêve de plaisanterie, on est allé visiter l'entreprise qui fabrique pour nous les assiettes en bois d'olivier. Oui, parce qu'en fait, on avait pas mal de retours clients, de personnes qui se demandaient s'il n'y avait pas du massacre À la odieux, à la voilà, tronçonneuse. massacre à la tronçonneuse odieux d'olivier millénaire pour fournir ces assiettes en fait. Donc Voilà. nous, on nous avait dit que non, mais on voulait aller vérifier, puis c'était chouette de rencontrer les personnes qui travaillent là-bas. Voilà, donc on est parti voilà, à la rencontre des personnes qui fabriquent ça, savoir qu'on est les... Je crois que c'est unique au monde, hein, il n'y a personne d'autre. Ils fabriquent que pour nous, ce type d'assiette. Alors, alors, pour nous, ils fabriquent ce type d'assiette, donc si on a la particularité d'avoir un fond vraiment plat, comme ça, il Ouais. reste bien ça sur la table. Par contre, on peut trouver des fois sur le marché en Provence des plats un petit peu réguliers pour mettre. Voilà. Mais c'est des coupes à fruits. C'est plutôt des coupes à fruits. C'est pas des assiettes en fait. Nous, ça vient, cette histoire d'assiette là, ça vient de, moi, ça fait un moment que je mange, ça fait une dizaine d'années que je mange dans du bois, et personnellement, je trouve que le contact avec le bois est vraiment super agréable, et il n'y a pas le bruit, la faïence et tout, et voilà, C'est chaud. c'est très C'est chaleureux, chaud, ouais. et surtout, on est sur des, enfin, elles sont toutes uniques, un style différent. Déjà, elles sont irrégulières parce qu'en fait, ils coupent directement dans le tronc et c'est pas sur un tour. Donc, après, on va vous montrer comment c'est fait. Et elles sont vraiment uniques et différentes. Et voilà, c'est ce que je trouve chouette avec cette entreprise avec laquelle on travaille depuis un an. Et voilà, ils fabriquent sur demande pour nous. En fait, ça donnait un espèce de calibre. Voilà, on a donné une taille à la louche. Longueur, Et puis, largeur. voilà, et puis après, voilà, donc elles sont toutes différentes, certaines plus larges, certaines moins larges, plus longues ou moins longues, mais voilà, on a à peu près un calibre. Et voilà, on est parti leur rendre visite. Alors, il y a une chose que je voulais dire, c'est que pour nous, les Européens, l'olivier, c'est un arbre qui a vraiment un peu de la prestance, et puis voilà, qui parle d'olivier millénaire. On a une image Un peu symbolique, ouais. ouais, symbolique et pas trop un arbre de production, donc ça peut choquer les Européens qu'on fabrique des objets dans du bois qui est quelque chose de grande valeur. Alors en fait, ce qu'ils nous ont expliqué là-bas, c'est que alors, les cultures en Tunisie sont publiques, enfin, ça appartient à l'État. Ça appartient à l'État. Ouais. Et donc les oliviers sont plantés. Et alors c'est vraiment planté en façon permaculture, hein, parce que aussi bien nous en Europe, on met un maximum au mètre carré pour la rentabilité. Ouais. Eux, en fait, ils respectent vraiment le côté. J'ai pas des mots techniques. On est en climat semi-désertique, aride, et donc il y a un arbre tous les 15-20 mètres. Ça dépend. C'est ce qu'ils nous disaient. Ouais. Quand c'est dans le désert, c'est très très écarté parce qu'il leur faut beaucoup d'eau et les racines sont au ras du sol, on va chercher l'eau au loin. Ouais, et quand c'est dans exactement. le climat qui est vers le nord de la Tunisie où il y a beaucoup plus de pluie, enfin beaucoup plus de pluie, ça reste moins qu'en France, mais il y a Ouais. plus de pluie, ils sont beaucoup plus serrés. Ouais, tout à Voilà. fait. Et ça, c'est vraiment respecté. Hein. Mais par contre, nous, on a vu des kilomètres. Oui, alors on a pu prendre le train avec la porte ouverte, donc on a mis une petite vidéo là juste après, où voilà, c'est entre 6 et 5, c'est que des oliviers. Il y a 8 millions d'arbres plantés en Tunisie, c'est le pays où il y a le plus d'oliviers au monde. Voilà. Et alors, contrairement à l'Italie, en Italie, c'est vrai que c'est vraiment, c'est des vieux oliviers, en fait. Eux, au bout de 130 ans, de toute façon, ils l'arrachent. Oui, de toute façon. Ouais. Voilà, ils arrachent parce que ils sont plus assez productifs au niveau des olives, en sachant que eux, c'est le 4e producteur d'huile d'olive, mais ils ont plus au niveau vente, c'est plus du côté Arabie Saoudite. Oui, moins en Europe. Voilà, et Afrique, c'est en Europe. En Europe, c'est vraiment l'Espagne qui a le monopole. Et ce qui est chouette aussi qu'on a pu voir aussi, c'est qu'en fait, ils nous ont expliqué que c'est l'État qui, à un moment donné, décide d'arracher ces arbres et qui vend aux enchères, donc ces arbres arrachés, en fait. Donc, il les vend, donc des fois, c'est 2 tonnes, par 2 tonnes, donc il y a une vente aux enchères. Donc, notre fournisseur, lui, en fait, met avec 3 autres acheteurs, voilà. Et ils achètent 200 tonnes, je crois. C'était plus les volumes. Les volumes, moi, ça n'a pas. Enfin, c'était quelque chose qui était assez énorme. C'est assez impressionnant. Et c'est ça, soit ça finit en objet en bois d'olivier, comme ces assiettes, soit en charbon. Voilà, en charbon. En charbon, donc c'est des petits charbons assez particuliers.
Donc, bon, quelque part, c'est vrai que voilà, c'est du bois, mais ce sont des objets, là, on a un saladier, ce sont des objets qui sont durables, qu'on peut faire tomber par terre. Si les premières assiettes, moi, elles ont 10 ans, ça peut rester dehors. Enfin, voilà, c'est pas comme des plats en faïence qui s'abîment, quoi. Donc, c'est vraiment un bel objet. Voilà, il y a du plaisir à toucher, avec la texture, les couleurs, la matière, les motifs, enfin, c'est vraiment chouette, quoi. Voilà, donc on va vous laisser découvrir le petit reportage qu'on a fait. Donc, toi, moi, j'ai discuté un petit peu avec la personne qui est responsable des achats, en fait, qui me présente un peu le tronc. Il choisit le bois, oui. Choisit le bois parce qu'ils choisissent aussi du bois qui sont sur vraiment des futurs. On est vraiment sur l'extensif, hein, il n'y a pas de traitement. Voilà, on est comme sur l'équivalent du bio. Mais il le dit d'ailleurs, il dit que c'est bio. Et en fait, c'est rigolo, il travaille, donc c'est. Un cousin. Ouais, c'est les deux cousins qui bossent ensemble. Voilà, fait, ouais. Et c'est un atelier de petite taille, de 6 personnes, qui est forcément pas du tout aux normes européennes pour la sécurité. Ça nous a un peu surpris pour la sécurité, mais ils ont du mal à recruter des personnes pour travailler parce que c'est un métier qui est très précis, qui demande du savoir-faire. Et les jeunes sont plus attirés par tout ce qui est informatique, voilà. Tout ce qui est bureaucratique. Mais ouais, c'est chouette. Donc là, on va suivre en fait la réalisation d'une assiette, enfin une partie de la réalisation d'une assiette. Voilà, sachant que toute la phase de séchage et de trempage n'a pas lieu. Et voilà, pour une assiette comme ça représente entre 1 heure et 2 heures de travail manuel. Ouais. Voilà. Eh ben, merci. Bon visionnage. Merci. Ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que quand il y a, en fait, on est dans une région aride, là, en Tunisie, que quand il y a des excroissances comme ça, c'est l'arbre qui s'est adapté au climat. Oui. Et que du coup, ça fait qu'il y a des jolies veines à l'intérieur, c'est ça? C'est la caractéristique de notre variété Chemleli. C'est la variété la plus dominante de la région, ici de la région Sfax, du climat aride, semi-aride. D'accord, ok, très bien. Et donc vous travaillez avec des agriculteurs? Oui, on contacte des agriculteurs et nous exige que les champs d'olivier ou que le bois d'olivier ne sera pas traité avec des produits chimiques, des insecticides, des fertilisants. On évite tout ça pour que notre bois sera un bois ici des plantes d'olivier biologiques. D'accord, très bien. Et donc les arbres sont replantés après? Oui, bien sûr. L'arrachage des plantes d'olivier s'effectue entre le mois de janvier et février. L'agriculteur qui arrache une plante d'olivier âgée, comme j'ai déjà dit, entre 150 et 140 ans, et cette plante sera remplacée par une autre jeune plante productive. D'accord, et tu m'as dit en Tunisie, ici, vous aviez combien de millions Oui, la Tunisie, c'est le meilleur pays c'est le nombre de pieds. Le nombre de pieds d'olives, on a plus de 8 millions de plantes d'olives. D'accord, donc en fait, il n'y a pas de déforestation pour produire les assiettes en bois d'olivier, on est d'accord? Non. La plante d'olive, c'est une plante qui a une valeur, un grand intérêt ici en Tunisie, à l'échelle économique, à l'échelle sociale, à tous les échelles. On donne beaucoup de valeur à cette plante. C'est notre contrairement, nous sommes très intéressés de notre ressource, attachés de notre ressource et de notre olivier. Bonjour. Bonjour, on est où là? On est dans l'atelier de mon père. L'atelier de ton père, on est à Sfax en Tunisie. À Sfax, aussi de la Tunisie, voilà. Dans l'atelier de mon père. En fait, c'est toi qui fabriques ces très belles assiettes. Ces assiettes sont fabriquées ici dans notre... Oui, pour BioVie, pour votre entreprise. Tu peux expliquer un peu l'entreprise, comment elle est née? En fait, l'entreprise est née ici, c'est le garage de mon père. D'accord. Elle a commencé ici à l'âge de 17-18 ans. Après, on a élargi l'entreprise pour satisfaire les demandes de nos clients. Parce que vous exportez depuis 2014. On a commencé l'exportation depuis 2014. Mais avant, on vend nos produits à des exportateurs ici en Tunisie. D'accord. Donc au début, en fait, ils fabriquaient, ils vendaient des exportateurs et maintenant vous exportez directement.
Normalement, ici, on ne va pas en Tunisie. Nous sommes une société totalement exportative. D'accord. Et en fait, tu fais, donc il y a différents objets que vous savez faire, et puis après, si on te demande quelque chose de particulier, comme nous, on t'a demandé des assiettes particulières, tu fais à la demande. On fait à la demande. Voilà. Nos clients envoient leur design, ce qu'ils demandent, on fait sur mesure, selon la demande des clients. Et si on fabrique ça pour BioVie, on le vend uniquement pour BioVie. Ok. Ne seront pas disponibles sur notre site. Hein. D'accord. Et alors toi, tu as fait des études, une partie de tes études en France, oui. Et après tu as décidé de reprendre les... En fait, je suis un enseignant en informatique. D'accord. Et j'ai fini mes études en France. Après 4 ans de travail et des études en France, j'ai retourné ici. Et j'ai pris l'affaire de mon père, puisqu'il était un peu âgé, il ne peut pas... En plus, la demande, elle est grande dans les pays extérieurs et nous voulons satisfaire nos clients. Alors j'ai pris l'affaire et on a changé. Vous travaillez en famille, tu travailles avec ton cousin. Oui, voilà. On travaille en famille. Spécialiste du bois. Oui, spécialiste en bois d'olivier. On choisit le bois de très bonne qualité. On fabrique sur mesure et pour des clients exigeants. Et vous êtes combien à travailler? On est 6. 6 à travailler, d'accord. Ouais. Alors, tout à l'heure, j'ai filmé pour comment on faisait une assiette. On est parti donc de la souche et on a vu comment il travaillait. Et j'étais très surprise parce que une fois qu'il t'a donné l'assiette, il y avait encore beaucoup de travail derrière. Beaucoup de travail. Après, il faut faire quoi? En fait, les étapes de la fabrication, il y a beaucoup d'étapes. La première étape, c'est on coupe une section des troncs. Après, on sélecte les troncs, les fissures, on fait notre choix, on façonne l'assiette, après on vide l'intérieur, on creuse l'intérieur de l'assiette avec la boule arabe, on nettoie, c'est-à-dire on ponçage extérieur et intérieur, puis on prend l'assiette, on met dans l'eau salée. Une citerne, le bassin c'est environ 1000 litres. On met 3 tasses de 25 kg de sel. Et alors le sel, ça sert à quoi? En fait, le sel sert à extraire l'eau de l'intérieur des bois. Pour que ça donne une assiette très dure. C'est ça. En fait, lorsque le bois, on accélère la procédure de séchage. D'accord. Et on protège aussi le bois. Ok. Parce que le bois, c'est difficile à manipuler pour le bois d'olivier. Hein. D'accord. Après, on met entre 7 et 10 jours dans l'eau. Dans l'eau salée. Dans l'eau salée. Voilà. Après, on prend les assiettes, on met une journée à l'air pour sécher un peu, puis on le met dans le four, dans la chambre de séchage. Dans les tubes. Oui. Dans les tubes, d'accord. Donc c'est la chambre de séchage, donc c'est du séchage électrique. Électrique. On a 2 fours électriques. Ok. Et là, c'est 3 semaines. On prend entre 21 jours. Ok. Et après, quand tu la sors, on passe à la finition. Donc tu repenses. On repense avec un papier de 40, 80, 100, 120. Manuellement. Comme exactement, ponçage comme on a vu. D'accord. Après, la dernière étape, c'est le ponçage manuel. À la main. À la main. Et après, tu mets de l'huile dessus. On met de l'huile de tournesol pour protéger l'assiette. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est magique. Okay. C'est beau, hein? Pour une assiette, tu disais le temps? Entre 1 heure et 2 heures de travail. Accumulé. Voilà. D'accord. Bon. Ça a l'air heureux de vivre comme ça. Très bien. Moi, j'aime beaucoup le bois. Et oui, ça se voit. Pour moi, j'ai découvert ce travail après le retour. Hein. Avant, je ne donne pas d'importance. Et oui. Et après, j'ai senti que l'obligation de travailler. J'ai entré avec mon père et je l'ai aidé comme ça. J'ai appris les secrets du bois. Et comme ça, c'était bien pour moi. J'ai bien aimé le travail. Hein. Je travaille le jour, la nuit, sans compter. Hein. Beaucoup de temps. Ouais. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous.